heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Umoja, la chaîne de l'unité, dans cette émission spéciale, une année après la mort du révérend Abbé Pi Kasongo, appelé Mukulu Kasongo par ses proches. À cette occasion, la radio-télévision Umoja a eu une pensée particulière envers cet homme des dieux qui n'est pas à présenter en République démocratique du Congo, mais également ailleurs. À cette occasion, nous avons reçu pour vous le révérend Père Pi Kasongo qui va nous donner certaines informations précises et concises sur la personne de l'abbé Kasongo. Père Pi Kasongo, bonjour et bienvenue dans notre émission. Bonjour. D'entrée des jeux, qui est le révérend abbé Pi Kasongo? Monsieur l'abbé Kasongo, appelé communément Mtumishi wa Bwana, ça veut dire serviteur de Dieu. Mukulu Kasongo, un prêtre donc enfant de papa Konko et de maman Koussou. Il est le deuxième donc de cette famille. Ils sont nés 12. Il a été donc ordonné prêtre en 1966 dans le diocèse donc de Kolwezi. Il est né le 22 octobre 1940. Père Pi Kasongo, vous portez le nom de M. l'abbé Kasongo. Alors, quel est le charisme que renfermait l'abbé Mukulu Kasongo? Le charisme, la spécialité spirituelle qu'il avait. Tout prêtre, tout chrétien d'ailleurs, est porteur d'un charisme, comme nous pouvons le voir en 1 Corinthiens 12, 4 à 7. Certes, il y a diversité de dons spirituels, le même esprit, diversité de ministères, le même Seigneur, diversité des dons, le même Dieu qui opère tout en tous, diversité d'opérations. M. Abbé Kasongo a été doté de plusieurs charismes. Il a tellement appris. D'abord, son premier charisme, c'est un homme de Dieu caractérisé par une prière incessante. Une prière qui s'enracine dans la tradition de l'Église, la prière des psaumes. Aujourd'hui, quand vous voyez tous les adeptes, tous ceux qui priaient avec M. l'abbé Kasongo, eh bien, ils vont te réciter des psaumes par cœur. À partir de ce psaume, il a composé beaucoup de chants. Et ce sont ces chants-là qui introduisaient toujours les enseignements de M. l'abbé Kasongo. Ça m'a tellement frappé quand il nous a quittés. J'étais donc à l'étranger. À chaque fois, quand je disais à quelqu'un, tu sais que M. Abbé Kasongo est mort, la personne me chantait des chants de M. Abbé Kasongo. Quand je disais à celui-là, c'est-à-dire chaque personne, on pourrait dire, un charisme qui est sorti d'un homme dont Dieu a doté, quelqu'un qui s'est répandu et dont tout le monde a bénéficié. C'est le premier trait donc de ce charisme, d'abord la prière à travers donc les chants, mais ce qu'il a voulu aussi révéler à tous les chrétiens, c'est comme Jésus l'a dit dans l'évangile, c'est dans Saint Jean chapitre 17, Père, je leur ai appris ton nom. Et M. l'abbé, en fait, a enseigné les noms de Dieu. Les noms de Dieu. Yahvé, il disait toujours Yahvé. Alors, il y avait ce charisme-là, quand tu lèves les yeux, il voit la forme des nuages. Il savait dire, regardez, il y a la lettre Y qui se dessine quelque part. Quand il se promène, il voit la lettre alors, il va associer cela avec donc la parole de Dieu. On pourrait dire, M. l'abbé Kasongo a su concilier la spiritualité à la dimension cosmique à travers l'enseignement donc du nom de Dieu. C'est un des traits de charisme. En dehors, ce sont des charismes tout à fait ordinaires. Quelqu'un qui a été doté, M. l'abbé Kasongo, il parle, il prie pour des gens qui guérissent. Il y a tellement de multitudes, donc de multiples donc de témoignages. Je ne sais pas. S'il faut parler de ce charisme-là, je pourrais juste donner quelques traits qui caractérisent le charisme dont M. l'abbé Kasongo a été doté. M. l'abbé Kasongo avait tout un monde qui le suivait. C'était un groupe de prière ou bien un ministère qu'il avait créé pour aider les gens à aller vers Dieu? Il n'est pas le seul à drainer du monde autour de lui. Nous avons vu
Naturellement, dans l'Église, lorsque quelqu'un est doté d'un charisme, on pourrait dire que cet homme porte une onction particulière. C'est cette onction, vous savez, l'onction te donne de répandre la connaissance du Christ. L'onction, tu répands l'odeur agréable du nom de Jésus. Les gens qui accouraient vers cet homme, c'est parce qu'ils sentaient qu'il répandait une certaine onction. S'agit-il d'un groupe de prière? Non. S'agit-il donc d'un ministère? Je pourrais dire un ministère dans l'Église. C'est comme ça dans l'Église. Vous voyez, par exemple, quand Saint François d'Assise a été donc doté du charisme, donc la pauvreté, il a commencé à évangéliser par la pauvreté. Alors, il y a eu toute une foule qui accourait. C'est l'Église. Lorsque tu es doté d'un charisme, tu entraînes le monde. Mais attention, mais savez qu'Assongo n'a pas donc créé des groupes de prière. Il disait toujours à ses membres, et lorsqu'ils venaient, il les renvoyait vers l'église. Il leur demandait, allez-y, dimanche, participez donc à la messe, soyez fidèles au sacrement. Donc il a entraîné le monde pour l'église. Et le charisme d'une personne, c'est pour avant tout l'enrichissement de l'église. Certes, il y a diversité des dons spirituels, le même esprit. Diversité des ministères, le même Seigneur. Diversité d'opérations, le même Dieu qui opère tout en tous. Car à chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée en vue du bien commun. Quel est alors le message qu'il donnait auprès des enfants de Dieu qui faisait à ce que ce monde puisse toujours aller vers lui pour écouter la parole de Dieu? Vous voyez, M. Kassongo, c'était un amoureux de Dieu. Quand tu es amoureux de Dieu, tu vas manger la parole. Ce qui m'est frappé, lorsque vous alliez participer donc aux séances de prière, quand vous arrivez dans la place où on priait, communément appelée Kiwanja Kiabwana, il avait donc dessiné chaque commandement, le premier commandement, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'au 10e commandement. Et il invitait les personnes, tous ceux qui avaient violé tel commandement, qui ont été infidèles à tel commandement. Tu vas arriver, ce qu'on appelait Koudilaza, tu te prosternes, tu demandes pardon. Si tu n'as pas adoré le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, alors tu vas demander pardon parce que tu as été infidèle à ses commandements. C'est-à-dire, avant toute prière, c'est la reconnaissance de sa finitude, sa petitesse, la reconnaissance que nous sommes rien devant Dieu et que Dieu est tout. Alors pour cela, pour retrouver que Dieu est tout, il faut d'abord que tu goûtes à la miséricorde à travers donc la demande de pardon. Et après maintenant, c'est la louange. Il y avait une telle onction. Je me rappelle dans les années 82, nous étions encore des petits quand on allait à la Jécamine, à la paroisse donc Notre-Dame de la Paix. Il y avait du monde. On sortait. L'heure ne comptait plus. Vous finissez au-delà de 22 heures. Vous rentrez très loin à la Katouba 2. Petit enfant. Mais il y avait une telle soif de communier à travers ce que M. Abbé Kassongo donc communiquait. Et ce qu'il a voulu communiquer, c'est l'amour, l'adoration. Alors il a appris l'adoration. Et ça c'est le premier commandement donc de Dieu. Je pense qu'il a marqué son temps parce que c'était un homme de Dieu. Un homme assoiffé. Un amoureux de Dieu, comme on pourrait dire. Avant que nous puissions parler de sa mort, il y a quelque chose que moi-même j'avais observé le jour même de sa mort. J'étais sur place. Quand il s'agit de louer, quand il s'agit d'adorer, tout le monde qui l'entourait levait les yeux vers le ciel. Et ils avaient des stylos, ils écrivaient en regardant le ciel. Avez-vous quelque chose de précision? Pourriez-vous nous éclaircir sur cet aspect des choses? C'est une des méthodes d'enseignement. Jésus a appliqué cette méthode. Il a appris à ses disciples à regarder la nature. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais ils sont nourris tous les jours. Regardez les lys des champs. Même Salomon, dans sa plus grande gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Vous valez plus que le moineau. Alors, quand M. Abbé regardait au ciel, il tirait son enseignement. Je vous ai dit que le charisme qui les caractérise, quand il regardait au ciel, il pouvait leur dire, concilier les nuages à une réalité terrestre et tirer donc de l'enseignement. Raison pour laquelle ces adeptes, quand ils regardent le soleil,
il va appliquer cela à la parole de Dieu. Malachie 3, 20. Il est le soleil de justice qui apporte la guérison dans ce rayon. Vous sortirez, vous bondirez de joie comme un cerf. Ainsi les méchants seront piétinés par vos pieds. Ils seront rendus comme la cendre. Et tout cela, ce sont des enseignements, mais à la lumière de la parole de Dieu. Lorsqu'il invite les gens à regarder le soleil, il dit, mais quand vous regardez le soleil, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des rayons. Alors il prend la parole de Dieu. Malachie 3, 20. Jésus, le soleil de justice, qui apporte dans ce rayon la guérison. Est-ce que vous croyez que l'humanité pourrait être guérie par le rayon solaire? Et il tire l'enseignement à partir de cela. Et les gens expérimentent donc la puissance de Dieu à travers les cosmos. Parlons maintenant de sa mort, Père Pikasongo. Quel sentiment aviez-vous le jour que vous avez appris que l'abbé Mukulu Kasongo est décédé? Et je t'en prie de grâce du Seigneur. Et avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein. Sainte Marie, Mère de Dieu, pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les jours de sa mort, on a vu que la mort de M. Abbé Kasongo a été le lieu d'évangélisation. Je n'étais pas là à Lubumbashi, j'étais en France. J'ai voyagé une semaine avant la mort de M. Abbé Kasongo. Je me rappelle, quand il se sentait mal, il avait envoyé donc quelqu'un pour qu'on aille se voir. Je suis allé, n'ayant pas trouvé. Il était déjà hospitalisé. Et ça avait coïncidé donc avec mon voyage. Je suis parti donc en France. Alors, la nouvelle m'est parvenue, j'étais donc à l'étranger. Vous savez, de par mes missions, partout où je passe, par exemple, 3 fois que je suis allé aux États-Unis, quand les gens voyaient mon nom, ceux qui l'ont connu pensaient que c'était M. Abbé Kasongo donc qui allait venir. Et quand tu me voyais me poser, mais pourquoi tu portes le même nom? C'est là où donc j'étais obligé de m'identifier en disant, je suis son neveu, c'est le grand frère donc de ma maman. On lui avait donné mon nom parce que je suis né le même jour que lui, le 22 octobre. Moi, je suis né en 73, lui est né le 22 octobre 1940. Alors, chaque année, le 22 octobre, on s'est retrouvés tous les deux pour fêter nos 2 anniversaires. C'était un moment très joyeux. Alors, ce qui m'a frappé, c'était d'abord de voir les gens de par le monde entier qui m'envoient donc des messages en disant hey, Père Pi, on a déjà pris les billets pour venir aux obsèques de M. Abbé Kasongo. Alors que ce soit au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, le monde était prêt à venir donc aux obsèques. Jamais vu un tel monde qui voulait donc venir. Alors, étant donné que les obsèques ont été donc précipitées, et qu'on n'a pas eu le temps de pouvoir vraiment, alors les gens ont renoncé parce qu'ils allaient venir. S'ils venaient, ils n'allaient pas donc trouver le corps de M. Abbé Kasongo. Alors, je veux dire, sa mort a secoué, et c'est que j'ai beaucoup apprécié ce que M. Abbé a été donc enterré, il a été pleuré dans l'église, enterré dans l'église, et il y a eu donc la messe à la cathédrale. C'était toute une foule donc qui l'accompagnait. Alors je pourrais dire que c'est un événement. Ce qui était, lorsque cet homme de Dieu était enterré, ils ont vu ce qui s'est passé. Quelle ambiance! On pourrait dire que, on l'a dit dans la foi, il nous a quittés, mais il est présent sous d'autres modalités. Voilà ce que je peux dire. Alors, Père, quel est le message que pourriez-vous donner à ce monde jusqu'aujourd'hui continue à pleurer M. l'abbé Mukulu Kasongo? D'abord, quand on est en train de se souvenir de sa mort,
Je suis sûre que même à présent, là, il y en a ceux qui sont en train de pleurer. Quel est le message de réconfort que pourriez-vous donner à ce monde qui se souvient aujourd'hui de la mort de l'abbé Mukulu Kasongo? Je pense que les messages que je peux donner, c'est la réappropriation de l'héritage, la réappropriation de la spiritualité de M. l'abbé Kasongo, la réappropriation de son charisme. D'abord à travers le chant, à travers sa spiritualité. Pendant son vivant, quand il disait Tazameni, regardez, contemplez, quel est l'impact de ces paroles aujourd'hui? L'enseignement sur Uruma, la miséricorde, le pardon. Cette fois, quand tu arrives à Patemo, partout, tu vas trouver cette foi. L'enseignement sur le nom, c'est fidèle, à leur porte, tu vas trouver Y, les noms de Dieu qui rappellent. C'est un héritage. L'enseignement sur l'amour fraternel, la fête des anniversaires qui était vraiment un moment de joie. Alors, je pense qu'il a écrit, il y a tellement de témoignages. C'est l'héritage. Quand quelqu'un a été donc doté d'un charisme, je pense que ce charisme-là, il ne s'en va pas avec. C'est un charisme. Il y en a donc qui en ont bénéficié. Il faut juste vivre de cela. C'est le message que donc je peux donner aujourd'hui en disant, vivez donc des enseignements de cet homme de Dieu qui a marqué aussi donc le monde pendant son vivant. Et oui, pour les peuples des dieux qui étaient proches de l'abbé Mukulu Kasongo, qui sont justement affaiblis, il y en a même qui ont décidé de ne plus prier, de rester à la maison sans prière, sans évangile, parce que selon eux, leur père spirituel, selon eux, l'abbé Mukulu Kasongo n'est plus, et alors leur foi aussi s'aternit. Et quel est le message que vous lancez à ces genres de fidèles, de chrétiens, à ces genres de personnes qui sont totalement désespérées à cause de la disparition de cet homme des dieux? Monsieur l'abbé répondait toujours aux questions à travers des chants. Je pourrais juste donner un petit chant qui constitue donc ce message. Et voilà, c'était là le révérend Père Pi Kasongo dans cette émission spéciale une année après la mort de l'abbé Kasongo, Mukulu Kasongo pour ses proches, ou Baba, qui nous a donné quelques informations précises, concises et claires sur cet homme des dieux. J'espère que vous avez été édifiés. Restez accompagnés de la radio-télévision Umoja. Le programme se poursuit. Bye bye.